Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, évidemment. Pas pour une photo, on s'en doute. On va donc s'attaquer à un manga de 3 tomes. Noir, sombre, haletant. Si vous aimez les enquêtes policières et les psychopathes avec un esprit un petit peu tordu, vous êtes sur la bonne vidéo, ne passez pas votre chemin. Dans ce manga, on va assister à une série de meurtres qui va mettre les enquêteurs sur les dents, d'un psychopathe avec un masque de grenouille, le tout emballé dans une ambiance tamisée, oppressante et surtout qui est foutrement réaliste. Le titre que je vais vous présenter s'inscrit dès son premier tome dans les trailers noirs. Prenez une bonne boisson et installez-vous confortablement. On est parti, bon visionnage. Museum est un manga publié en 2013 et écrit par Ryosuke Tomoe. C'est un seinen de type thriller et enquête policière et suspense, oui j'ai oublié ce mot, qui fut prépublié dans le Young Magazine. Excusez-moi si je tousse entre deux, je suis un petit peu malade, voilà. En France, Museum a été publié par les éditions Pika en 2017, donc l'édition est très récente. Le dernier tome est d'ailleurs sorti au mois d'octobre, donc c'est vraiment récent. Oui. Sur les 3 tomes, on a le droit à des couvertures très sombres, et vous ne trouverez pas de pages en couleur pour Museum. Faut dire que les 3/4 du manga se déroulent durant la nuit, donc pourquoi ne pas mettre directement le lecteur dans l'ambiance en commençant directement avec des pages en noir et blanc. Ça illustre parfaitement le style du manga et l'ambiance. Quoi? Un musée la nuit? Plagiat sur la nuit au musée 2. Pardon, j'avais envie vraiment de faire ça. Donc oui, si l'œuvre se nomme Museum, c'est qu'il y a bien un rapport avec l'art. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'on peut imaginer. Vous ne trouverez pas de tableaux, de sculptures ou autres petites choses bien mignonnes que l'on peut trouver dans un vrai musée. Mais si je vous en dis plus, je vais vous spoiler et je compte bien vous faire acheter ou du moins lire ce manga. Tu l'achètes, hein? Sur ce, il est temps d'entamer le synopsis. Enfin! Voilà. Au niveau du synopsis, on a affaire à une femme dévorée par des chiens, une autre retrouvée congelée ou encore un homme découpé en morceaux. Tout ça est plutôt sympathique. Les meurtres s'enchaînent sans liens apparents et le lieutenant de police de la première brigade criminelle, Hisashi Sawamura, et le sergent Nichino tentent tant bien que mal de trouver une piste. Le coupable aime laisser sur les lieux du crime une sorte de signature, un papier sur lequel il est à chaque fois inscrit le nom de la punition qui a été infligée à la victime. Et c'est là le seul indice de nos 2 camarades afin de retrouver le meurtrier, du moins pour le moment. Dès lors que Hisashi et ses collègues parviennent à remettre en place les pièces du puzzle, s'engage une course contre la montre afin d'éviter qu'il y ait davantage de victimes. Dans le même moment, la femme et le fils du lieutenant semblent avoir disparu et ne répondent plus à ses appels. Ensuite, pour le synopsis, en fait, c'est à peu près tout. En même temps, c'est un trailer, si je vous en dévoile plus, malheureusement, je risque de vous spoiler, et c'est évidemment pas le principe de cette vidéo, hein. Museum épouse les codes bien connus du cinéma, et il semble bien s'imposer dans son style. Son atmosphère oppressante, son réalisme et son découpage millimétré font montrer la pression crescendo, et cela fait énormément rappeler l'univers du 7e art. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que le Museum n'est pas vraiment original. Il fait d'un classique en termes de trailer, mais l'auteur applique ses codes avec une telle rigueur qu'au final, on a un résultat des plus convaincants. Et en seulement 3 tomes, l'auteur arrive même à approfondir son personnage principal et à nous donner un réel attachement. Entachement? Non, pas entachement. Attachement, c'est mieux. Donc un réel attachement à celui-ci. Et c'est pour ça aussi que ce manga est pour moi quelque chose d'assez abouti. Au niveau du personnage principal, Sawamura est un personnage empli de doutes et de regrets qui se donne à fond dans son travail.
Oui, je suis d'accord avec vous, il reflète un peu le cliché du bon enquêteur qui met toujours sa carrière devant sa vie personnelle. Malgré cela, c'est un personnage très attachant. Il représente beaucoup notre vie moderne où notre travail prend trop souvent le pas sur le reste. Quant au graphisme, on observe un réel talent de l'auteur. Les dessins sont réalistes, proportionnés et correspondent à la perfection au genre du manga. L'auteur sait parfaitement décrire les expressions de ses personnages et sait exactement où il veut nous emmener et ce qu'il veut nous faire ressentir. La palette est aussi sombre que notre serial killer et retranscrit bien l'horreur des situations auxquelles nous assistons. Les cases du manga font très bande dessinée en revanche. C'est un risque que l'auteur a pris, mais au final les dessins sont si réalistes qu'ils nous font rapidement oublier cet élément. De plus, le fait d'avoir utilisé des cases très basiques fait ressortir le côté trailer et suspense. L'enquête est morbide, l'univers est sinistre et l'ambiance est sombre. Le procédé de sanction punitive rend le tout encore plus dérangeant. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si le titre du manga est Museum. Le manga nous invite à frissonner sous la pluie et à partir à la recherche des tréfonds de l'âme humaine. On a là un vrai seinen qui ne cherche pas à adoucir ses propos par quelques subterfuges que ce soit, comme par exemple le second degré ou encore des personnages un peu bêtes. Le manga ne tombe pas non plus dans l'exagération à outrance, même si j'avoue que certains meurtres étaient peut-être un petit peu trop bien dessinés à mon goût. Bref, les meurtres étaient quand même vachement glauques. Au final, ce manga est clairement réussi, on se trouve rapidement hypé par la narration qui est maîtrisée et très efficace, et chaque fin de tome est au final une réelle torture, car on a un suspense qui est installé à chaque fin de tome qui est quand même très bien travaillé et très maîtrisé. En bref, si vous aimez le suspense, les enquêtes haletantes et les ambiances un peu dark, ce manga est vraiment idéal. Je ne vous en dirai pas plus sur celui-ci, j'aurais trop peur de vous spoiler et surtout je veux que vous le lisiez. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo, vous l'aurez bien compris. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire, hein, le petit like. Sur ce, je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout le monde!